Nous ne sommes pas des Jedi. Wow. C'est une autre ambiance. Cet endroit est une maison de fous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nous avons vu mon top sur les séries de 2023. Maintenant, il est temps de passer sur les flops des séries de 2023. Et il s'agit d'un top 7 avec 3 séries Netflix tout de même. Et encore, on peut citer pratiquement toute la production de 2023 et 4 séries de Disney+. Mais félicitations à eux, car je n'ai jamais vu autant de vide sur leur dernière production que dans cette année 2023. Alors je précise que dans ce flop, il s'agit aussi des déceptions plus que de la nullité. Bon, la nullité, elle apparaît à partir du flop 4, rassurez-vous. Je me permets de l'indiquer car si une série est nulle, je ne perds pas trop mon temps à continuer jusqu'au bout. Et ce flop, c'est bien les séries que j'ai regardées d'un bout à l'autre. Et c'est parti pour ce flop 2023. Et on va commencer avec le numéro 7. Reviens ici, file-moi une chips. Je t'aime, mon pote. Numéro 7, The Full Monty, la série. The Full Monty raconte comment, près de 25 ans après les événements décrits dans le film, nos héros s'efforcent de survivre à Sheffield face à une économie en berne dans tous les secteurs et comment, par leurs efforts collectifs et leur profonde humanité, ils vont trouver des solutions aussi absurdes qu'inventives pour triompher de l'adversité. Sorti en 2023 sur Disney+, pour un total de 8 épisodes, et c'est une grande déception pour moi. Pour vous indiquer ce que c'est que The Full Monty en série, c'est un mélange de Trainspotting 2 que j'adore plus que tout et aussi un mélange des Trois Frères le Retour que je déteste au plus haut point. Vous voyez, je reste assez mitigé. Je précise que je suis fan du film, mais j'ai du mal à voir le message derrière et malheureusement, c'est assez oubliable en fait. Contrairement au film qui lui perdure dans le temps. Et numéro 6. Numéro 6, Sex Education, saison 4. Maeve étudie aux États-Unis, Mordell a fermé, Otis doit trouver sa place au lycée de Cavendish, un établissement très ouvert où il n'est pas le seul sexologue. Cette saison est également une déception et pourtant, les premières saisons, j'ai toujours été dans le délire. Mais là, malheureusement, j'étais vraiment dehors. Les personnages devenaient insupportables, bref, pour un final de série, c'est plutôt raté, oubliable. Désolé, je me répète un peu au niveau des arguments, car c'est mon ressenti en général dans ce flop. Et on va passer au numéro 5. Pourquoi as-tu fait à nouveau entrer le chaos sous notre toit? Tous ces imbéciles avaient fichu le camp.
Numéro 5, The 90 Show. En 1995, Leia Foreman, fille d'Eric et de Donna, rend visite à ses grands-parents pour l'été. Elle se lie d'amitié à la nouvelle génération de jeunes de Point Place, sous l'œil attentif de Kitty et le regard sévère de Red. Diffusé le 19 janvier 2023 sur Netflix pour un total de 10 épisodes. Pareil, une déception, car je suis vraiment un fan de That 70 Show, mais ici on reprend un des personnages, on en intègre des nouveaux, sans forcément de charisme, mis à part peut-être l'héroïne principale, j'ai envie de dire. Les épisodes sont assez vides, même si on revisite les décors et les personnages de l'ancienne série refont surface. Cela peut être agréable à revoir, mais ce n'est qu'un doudou nostalgique sans saveur. Et on va passer au numéro 4. On fonctionne bien, Dieu. Je suis complètement d'accord. Numéro 4, How I Met Your Father, saison 2. Pour son histoire, Sophie raconte à son fils l'histoire de sa rencontre avec son père. Un récit qui nous catapulte dans le New York d'aujourd'hui, où Sophie et son groupe d'amis très unis, et spin-off de How I Met Your Mother, raconté du point de vue féminin, une mère Sophie évoquant comment elle a rencontré son époux. Pour cette saison 2, sortie sur Disney+, pour un total de quand même 20 épisodes. À partir d'ici, ce n'est plus une déception, mais bien de la nullité. La proposition aurait pu être une bonne idée, mais l'écriture n'est pas aussi puissante que sa sœur jumelle. L'humour n'arrive pas à la cheville même du prédécesseur. On reste sans sourire, sans attache, juste avec une série lisse. La série est annulée après 2 saisons, pas besoin d'en rajouter plus. Maintenant on va passer au numéro 3. Numéro 3, Ashoka. L'ancienne chevalière Jedi Ashoka Tano de la planète Chili enquête sur une menace émergente qui pèse sur une galaxie vulnérable. Sortie sur Disney+, pour un total de 8 épisodes, avec un de mes Jedi préférés, qu'est Ashoka, où je croyais dur comme fer que ce serait une bonne série qui ferait évoluer la licence. Quel naïf je fus. Alors ce n'est pas aussi pire qu'Obi-Wan, mais ce n'est pas non plus la grande classe, car l'histoire ne raconte pas grand chose en réalité, si ce n'est que bousiller les résolutions de Star Wars Rebels, qui je rappelle finissait sur le sacrifice d'Ezra, emmenant l'amiral Thrawn loin de tout. Ahsoka fera comme l'épisode 7, à savoir détruire les résolutions des épisodes précédents dans l'optique d'être intelligente et se permettre de rien raconter. Finalement, rester sur le final de Rebels, qui au moins proposait des enjeux et une fin, contrairement à Ahsoka, qui propose finalement de compliquer l'histoire en provoquant eux-mêmes leur chute, tels des héros débiles. Maintenant numéro 2. Numéro 2, The Witcher saison 3. Le sorceleur Geralt de Rive, un chasseur de monstres, se bat pour trouver sa place dans un monde où les humains se révèlent plus vicieux que les bêtes. Il est alors happé dans une mystérieuse toile tissée par les forces luttant pour le contrôle du monde. Fan de l'univers du jeu et des livres d'ailleurs, force est de constater que Netflix en a plus rien à faire de cette série. Adaptation totalement ratée, on peut le dire maintenant, alors que celle-ci pouvait largement concurrencer Game of Thrones, mais qui a décidé de se tirer une balle dans le pied avec une mitraillette. Le problème est que cet amour que je porte à cet univers ne pourra jamais être diffusé à un large public et c'est bien dommage. Je vous conseille l'œuvre de Chbosky ou même le jeu vidéo édité par CD Projekt qui est largement meilleur. Et maintenant, numéro 1 des flops. Dernier combat. Numéro 1 de ce flop, Secret Invasion. Lorsqu'il apprend l'existence d'une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls métamorphes, Nick Fury rejoint ses alliés. Leur objectif est de contrecarrer cet envahissement et de sauver tout simplement l'humanité. Sorti en juillet 2023 pour 6 épisodes, c'est peut-être pour ça que j'ai été jusqu'au bout, aussi inutiles les uns que les autres sur Disney+. Marvel continue sa descente aux enfers pour une année 2023 qui sent clairement la fatigue. Pourtant, Emilia Clarke, Olivia Colman sont au casting et semblent au moins s'amuser, mais cela ne suffit pas
pas, car la série semble aussi désincarnée que son générique généré par une IA. Voilà, c'est terminé pour ce flop. Il s'agit évidemment d'un flop personnel. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Je serai ravi de vous répondre et d'échanger avec vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner, quelle que soit la plateforme, et de laisser un commentaire. Nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. Situation is final. I shot from above. It's over. It's vital. It's over. It's vital.